l'émission 100% placement. BFM Patrimoine, Cédric Decoeur. On est ensemble pour une heure encore, c'est la deuxième heure de BFM Patrimoine ce matin. On continue à vous accompagner notamment au cœur des marchés et c'est Thibaut François qui nous ouvre les portes de Fastea Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Bon, dites-moi, cœur d'été, tranquillement, une pré-rentrée qui nous ramène au-dessus des 5000. Ouais, on touche les 5000 points ce matin, c'est plutôt pas mal. On continue depuis quelques mois à enchaîner les séances très positives comme aujourd'hui, plus 2%. Bon, il n'y a pas beaucoup de volume parce que c'est la période estivale, on est en dessous de 500 millions d'euros d'échangés sur le CAC 40, mais un plus 2 avec pratiquement toutes les valeurs qui montent ce matin. Et on enchaîne aussi avec des séances qui sont beaucoup plus négatives, comme vendredi. Donc on continue à avoir beaucoup de volatilité d'une séance sur l'autre, et pourtant le CAC 40 reste toujours coincé entre 5200 et 4800 points. Des plus hauts qui sont plus bas, des plus bas qui sont plus hauts. Donc on va arriver dans les prochains jours, prochaines semaines sur une zone où on va peut-être avoir des prises de décision plus définitives, plus marquées en tout cas, avec une sortie par le haut, par le bas. C'est difficile à dire aujourd'hui, mais en tout cas on reste toujours dans cette zone d'incertitude avec une macroéconomie qui s'améliore depuis quelques semaines, mais qui freine un petit peu depuis 15 jours, 3 semaines, et des publications d'entreprises qui ont été plutôt bonnes, on va dire, en tout cas moins mauvaises que prévu sur fin juillet, début août, et on attend maintenant avec impatience le mois d'octobre pour savoir un petit peu quelles seront les tendances pour les publications. Mais c'est vrai qu'on n'a toujours pas de grandes lignes directrices sur les différents indices, toujours on va dire marqués par les technologies quand même, les valeurs technologiques qui marchent plutôt bien quand même depuis le début de l'année. Du coup, qu'est-ce qu'on regarde? On se dit qu'on est justement obligé de faire entre guillemets du GAFAM, ou est-ce qu'il y a d'autres choses à regarder? Et on pense plus singulièrement effectivement à notre cote parisienne. Oui, les GAFAM, le truc c'est que les GAFAM, c'est par exemple si je prends juste le Nasdaq, les GAFAM c'est 5 entreprises sur 100 qui représentent plus de 40% de l'indice Nasdaq. Sur le marché parisien, si on regarde que le CAC 40, effectivement, il y a aussi 4-5 valeurs qui représentent 50% de l'indice, donc le luxe, Sanofi, Total qui font à peu près 50%. Donc derrière, il y a plein de choses que l'on peut faire, sauf qu'aujourd'hui, le marché se concentre sur ces quelques valeurs des différents indices qui donnent pas une tendance générale, mais qui donnent une tendance sur quelques valeurs. Malheureusement aujourd'hui, on va dire que les fondamentaux des entreprises ne sont toujours pas au cœur du processus d'investissement des investisseurs financiers. Ils se concentrent via des trackers ou via des achats en direct sur ces quelques entreprises qui font 40 ou 50 ou 60% des différents indices. Pas de prise de risque, c'est-à-dire que si l'indice monte, on a déjà 60% de chances de monter. Si les indices baissent, on prend que 60% de la baisse. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de prise de risque, il y a peu d'attention sur les fondamentaux des entreprises, ce qui est gênant pour un gérant de portefeuille. C'est quand même les fondamentaux des entreprises qui doivent être la base du processus d'investissement. Donc pour l'instant, pas de changement par rapport à ce qu'on disait même début juin. Donc les fondamentaux sont toujours parvenus sur le devant de la scène, et c'est bien malheureux. Donc pour l'instant, on attend. On a quand même quelques publications cette semaine. On a Eiffage qui va annoncer ses résultats semestriels. On a Bouygues et Colas aussi qui vont annoncer ses résultats semestriels. Donc bien sûr, on va regarder ça avec attention, mais malheureusement, les fondamentaux ne sont pas encore redevenus, on va dire, le leitmotiv des différents investisseurs, et on attend ça avec impatience. Merci beaucoup Thibaut. Thibaut François, donc cofondateur associé de Fastea Capital, en ligne avec nous ce matin pour commenter cette séance.